On raconte qu'il existe deux sortes de silence, ceux qui apaisent et ceux qui crient plus fort que les mots. Cette histoire parle de Laurent, un garçon qui savait écouter, ce que personne d'autre ne remarquait. Depuis son enfance, il ressentait les souffrances des autres même lorsqu'il ne disait rien. Il disait toujours « Quelqu'un a besoin de moi ». Personne ne comprenait comment il pouvait le savoir, mais à chaque fois qu'il suivait son instinct, il arrivait au bon moment. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le vent devenait froid, Laurent ressentit un silence différent, un silence lourd, un silence qui faisait trembler le cœur. Il se mit à courir sans réfléchir, ses pas résonnant dans les rues presque vides. Arrivé près du fleuve, il aperçut Maya, une petite fille du quartier. Elle était assise près de l'eau, immobile, les genoux serrés contre elle. Elle pleurait mais aucun son ne sortait, juste des larmes silencieuses, comme si le monde avait oublié de l'écouter. Laurent s'approcha doucement. « Je t'ai entendu, dit-il. » Maya leva les yeux surprise. « Mais je n'ai rien dit, répondit-elle. » Laurent s'assit à côté d'elle. « Ton silence parlait plus fort que tes mots. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle hésita, puis son cœur lâcha ce qu'elle retenait depuis trop longtemps. Ses parents se disputaient chaque nuit. Elle pensait être le problème. Elle croyait que tout serait mieux si elle n'existait plus. Elle s'était approchée du fleuve avec des idées très sombres. Laurent ne dit rien pendant un moment. Il laissa un silence qui réchauffait au lieu d'un silence qui blessait. Puis il souffla. « Si tu disparais, qui va entendre mes silences, moi? Et qui va donner de la lumière au quartier comme toi? Tu penses être seule, mais regarde, je suis là. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Maya se mit à pleurer, cette fois pour se libérer. Laurent la ramena chez elle. Il resta avec ses parents, leur parla, leur fit comprendre la douleur invisible de leur fille. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, la maison de Maya s'endormit dans le calme. Les années passèrent. Laurent grandit, mais son don ne disparut jamais. Il devint un jeune homme que tout le monde respectait, non pas pour sa force ou pour sa richesse, mais pour son cœur. Il continuait à aider les gens avant même qu'il ne demande quoi que ce soit. Maya, elle, ne l'oublia jamais. Inspirée par ce garçon qui avait entendu son silence, elle devint psychologue pour aider à son tour ceux qui n'arrivaient plus à parler. On dit que dans le village, parfois, quand quelqu'un pleure en silence, il y a toujours quelqu'un qui frappe doucement à la porte. Parce qu'un garçon, un jour, a décidé d'écouter ce que personne n'entendait.